Ça commence. Alors toi qui as horreur des rats, Ah ouais, c'est des violences. tu es pris d'une crise de panique et la horde de rats commence à s'activer et à foncer vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez de fuir, de combattre, de... Est-ce qu'on peut vraiment fuir? étant donné que c'est des rats, ils sont... court vite, ouais, mais ça court vite ces petites bêtes. Hein. On est dans un conduit des égouts là. Oui. Apparemment. Et il y a d'autres chemins où... Alors, Gantier vous guide. Est-ce que du coup... Comment dire... Il vous criera les passages. Est-ce que Iglouglou, il peut pas nous faire un truc de fermer le conduit et on passe par ailleurs? C'est-à-dire? Avec son sort de ouvrir, fermer, sceller là. Alors ça scelle des passages, enfin des portes, des objets, etc. Ouais, ça crée pas la porte. Ça crée pas un mur. Je peux aussi faire fondre le plafond, hein. C'est un petit Ou éboulement. créer juste un petit éboulement, ouais. Ok. On peut tenter ça, vous avancez, vous pas, courez. On va se prendre sur la tête le tunnel. Vous courez et le mage décide de tenter un sort pour dissoudre en partie la pierre et donc créer un éboulement. C'est un plan très valable, mais il faudra réussir à... Alors attends. Un jet de dés. D'accord, avant que je jette les dés. Enfin, un éboulement, je maîtrise pas très bien ce sort-là. Hein. Je suis plus à l'aise avec le feu. Alors, essoufflé, il vous explique ça en courant là. Donc, est-ce que je peux tenter quelque chose? Je peux le faire loin de nous, comme ça, si je me foire, c'est pas grave. Alors, si tu le fais loin de toi, les rats vont continuer de vous suivre. Non, mais il y en aura moins, ça coupera moins le flot de... Peut-être qu'on pourra se retourner et faire un truc, du coup. Mais bon. Je le fais à 10 mètres devant nous, devant le gros des nombres de rats, là. Je vais tenter devant vous? Bah, ouais, de là-bas, là. Ah, tu veux dire qu'on le fait derrière nous? Ils nous suivent. Si tu fais devant, on s'enferme avec eux. Ah, ok, bah oui, derrière nous, alors. Et en fait, ceux qui étaient un peu en hauteur ont sauté et plongé dans l'eau, et derrière, ça a déclenché un... Ah, moi, je croyais que... Ok. Bah, dans notre dos, alors. Et donc, c'est jusqu'à 60, on va voir. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, celui-là. Attention. Cartez-vous. 51. Eh ben... Un plan qui roule et qui vous permet de fuir avec quelques rats par-ci par-là qui vous attaquent. Attention. D'ailleurs, toi, vous allez tous me faire un petit jet. Alors on va dire de attaque. Bougez pas. Un jet d'esquive, chacun votre tour. On va commencer par le mage pour éviter de vous faire mordre quand même les guibolles au passage. Esquiver, que vous pourriez attraper la peste. Moi, si on se fait mordre, si on se loupe, on a la peste là, vraiment là? Exactement. Oh non. Je peux vous soigner, les boys. Genre, t'as un sort contre la peste? Non, mais on va trouver. Iglouglou la popo. Il y a une bibliothèque, éventuellement. Tire un blast de rappeur, Iglouglou la popo. Je fabrique une popo, moi. 72, tu vois? 78. Je et chope la peste. Un rat te grignote un petit peu le mollet et tu attrapes la peste. Et voilà. Comme ça. À votre tour, les autres. Hein. Ah, du coup, on attend de savoir qui doit jouer. Ah oui, Ok, bah moi j'ai 70. Vas-y. Oh là là, mais putain. Alors toi, tu chopes la peste vénère. Mais du coup, ouais. 17. Pas la petite peste. Je me lance. Ouh, c'est bon. J'ai 70. Et toi, ça passe. Hein. Pour vous expliquer au niveau de la peste... Du coup, je suis avec 2 pestiférés, là, ok. Ouais. Après la peste. La peste. Alors, Iglouglou, toi, tu perds... La brigade. Tu perds 3 points de vie maximum. Ouh. Tous les combien? Tu perds 3 points de vie maximum. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être au-dessus de 17. Ah, t'es PV. max de PV. Ton maximum de PV descend. Mais alors, moi j'avais déjà perdu un point de vie tout à l'heure. J'étais à 19 sur 20. Bah, t'es à 17 sur 17, du coup. Bah, non, du coup, t'avais perdu un point de vie, donc t'es à 16 sur 17. sur 17. Sachant que toi, étant donné que tu as chopé une peste bien vénère, une forme qui t'agresse directement, tu as 5 points de vie. Maximum en moins.
Ah oui, Ça, au moins. Donc tu as 15 PV max. Déjà l'équipe déclopée, quoi, putain. Ils vont se battre contre la maladie toute la game, tu vois. Gantier Sorry, c'est Noël. avance et vous amène jusqu'à une trappe qui vous dit écoutez, en haut de cette trappe se situe la citadelle et vous pourrez directement atteindre Père Noël pour lui faire votre requête. Moi, personnellement, je pense que ma mission s'arrête. Non, Je vais vas-y, ouvre emmener, le chemin. Je sens la connerie qu'on va pas... Mais non, on va avoir besoin de toi pour revenir, Gantier. D'accord. Bah écoutez, voici la trappe. Non, vas-y, ouvre. Alors, il ouvre la trappe, il commence à tendre la main tremblante vers la ficelle pour ouvrir la trappe. Même lui, il est en sueur. Vas-y, Gantier. Tire la trappe d'un coup. Il se passe rien. Il fait on y va. Vous voyez, c'est par ici, facile. Non, mais vas-y, on te suit, y a pas de souci. Très bien, facile. Il monte. Facile, hein, allez. Il monte et se retrouve en haut. Il fait c'est bon, vous pouvez venir. Sans l'embrouille, il va repasser en mode cadavre devant nous. Ça va. Bah, je veux bien y aller derrière lui. Allez. Et tu montes, tu te retrouves dans une salle, un réfectoire, en tout cas une salle de réserve de nourriture, pardon. Et d'ailleurs, tu te dis d'ailleurs, mais comment on va faire monter Vanda et Willem? Pourquoi est-ce que la cage elle passe pas? Ah bah si, mais il va falloir s'organiser quoi. Bah, on va les accrocher au bout de la corde et puis on va tirer de là-haut. Faut au moins qu'on soit deux et il y en a un qui reste en bas pour les accrocher. Tu peux pas nous fabriquer une poulie ou un truc? Si, mais ça va être un peu long. Faudrait que je découpe les pieds d'une table. Mais tu te retrouves dans une réserve. C'est quoi ton plan? Et bah, de fabriquer une poulie. Donc, faut que je découpe 3 morceaux dans le plateau pour avoir les parties plates, on va dire, et puis 2 morceaux dans les. Heureusement que c'est l'ingénieur. Dans les pieds. Déjà. Et après, je passe les fils, la corde correctement dans ma poulie et je redescends l'autre morceau. Il fait l'autocad dans sa tête là. Il est en train de faire un plan 1.1, enfin 1 sur 1, échelle 1.1. Et je renvoie le bout de corde et il a plus qu'à tirer et ça va monter. Parfaitement. C'est moi qui tire, peu importe, mais... Tu as 70, je crois. Et je lui explique comment faire un nœud de cabestan si tu veux sur la... Bah explique-lui si tu veux, ça te fera un bonus de 5. Et bah du coup, je lui explique comment on fait un nœud de cabestan, comment on doit les passer. C'est quoi un nœud de cabestan? C'est un nœud qui vient se serrer au fur et à mesure qu'on tire dessus. D'accord. 95. Pour pouvoir que ce plan, c'est inratable. Hein, on sait jamais. Hein. Attends, ouais. Attends, j'ai perdu Roll20 là. Ah oui. Pardon, j'ai pas attendu. Ah là, tu viens de jeter ça? On l'a eu à l'instant, ouais. Ah pardon, 45. 45. Bon. Tout le plan se déroule sans accroc. Et tu parviens. Alors, tes coéquipiers sont un peu surpris et comprennent pas vraiment. Ils te disent oui, un autre cabestan, c'est bien. Mais, et vous parvenez à hisser tout ça. On vous guide un petit peu. Enfin, il vous guide, Gantier vous guide un petit peu. Et vous dit bon voilà, là on va arriver devant la salle du trône très bientôt. On sera certainement confronté à des gardes. Préparez un petit peu ce que vous allez leur dire. Qu'on ne soit pas en tôle bêtement pour, je sais pas, par exemple, complot visant à faire tuer le Père Noël en emmenant des peaux vertes chez lui. Je sais pas. Mais non. T'as trop en tout cas, moi, si j'étais un garde et que je nous verrais comme ça, plein de boue trempés avec une cage et des gens qui ont l'air de vouloir vous tuer, je me dirais plutôt ça. On a un papier quand même. On a notre petit papier. C'est vrai. Mais non, mais il faut y aller en sachant ce qu'on va dire aux gardes. On vient
on est missionné par le Conseil pour participer à l'effort de guerre contre les peaux vertes, et on a 2 peaux vertes avec nous parce que on se rend compte qu'elles réagissent aux présences des hôtes. Du coup, on aimerait bien les étudier et en discuter avec le Père Noël. Et on pense aussi surtout que la maladie des peaux vertes est apparue du fait de la déforestation massive et qu'on pense qu'il faudrait que le Père Noël se calme un peu. Ouais, mais ça, on est peut-être pas obligé de le dire au garde. Ils vont pas nous accueillir si on lui dit ça, je pense. Est-ce que déjà, rien que le fait qu'on soit missionné par le Conseil, ça passe pas déjà? Quel est l'autre Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Ouais, mais les autres gardes, c'était du troufion à l'entrée. Et là, si on est devant la citadelle, ils sont peut-être un peu plus sérieux déjà. Alors, vous vous retrouvez devant des gardes qui justement vous jugent très fort en vous voyant arriver puant comme ça. Tu expliques un petit peu, d'ailleurs, Robin, tout ceci. Et étant donné que tu fais le bien, tu veux faire le bien, sincèrement. Tu as un bonus. C'est un bonus de combien? De 10. De 10. Et en mentir convaincre, tu as 60. Donc tu as 70 pour que ton plan, une explication qui est très valable, parvienne à convaincre les 2 gardes qui verrouillent une gigantesque et lourde porte, la porte du Père Noël. 91. Clairement, c'est un échec qui ne sont pas du tout convaincus et commencent à vouloir vous mettre les fers. Est-ce que vous souhaitez vous défendre, faire quelque chose? Ils sont combien? Ils sont comment? Ils sont 2. Allez. 2 gardes en armure. On peut essayer de les endormir. Au sens littéral ou de leur faire un coup de bluff là ou de... Gantier te regarde et dit t'as qu'à leur raconter notre cabestan. Pauvre connard. Et... Ah, parce qu'en plus, il est passif-agressif. Putain. Moi, je dis ça, je dis rien. Et mon marteau, tu vas voir s'il sait faire des nœuds. On va se taper, on n'a pas le choix. Hein. Bah, on peut pas essayer de les avoir par la ruse pour les assommer ou essayer de les endormir. C'est quoi votre plan? Et ben... C'est sûr que pendant que vous réfléchissez, au loin, vous entendez l'orage qui gronde et de l'agitation à l'extérieur des murailles, de plus en plus de bruit, des cris. Voilà, faut qu'on avance du coup là, hein. Faut qu'on décide vite. Bah, moi, je suis d'avis sur l'effet de surprise de leur bondir dessus et d'essayer de les assommer, quoi. Ouais. Tu commences? Ouais, je veux bien. Alors, profitant d'un semi-effet de surprise, parce que les gardes en armure ne pensent pas que tu vas les attaquer, tu as l'initiative. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec ton gros marteau? Eh ben... Peut-être de lui faire tomber sur le pied pour qu'il se baisse et lui mettre un gros uppercut. Ah oui, c'est un plan en 2 étapes. Oui. Bah, je lâche le marteau et... Donc, d'abord, tu veux faire un peu genre les mains en l'air, je fais tomber le marteau sur son pied. Ouais. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. On va mettre ça en... On va dire combat rapproché, hein, pour que ce soit assez proche. Ok. 60. Mmh. 14. Alors, 14. tu lâches ton marteau en me disant hop là, tu lâches ton marteau, il tombe juste à côté de son pied. Et le garde dit faites attention quand même. Il a l'air lourd votre marteau. Oui. Est-ce que t'enchaînes avec quelque chose? Oh bah j'essaie de lui foutre une mandale, hein, peu importe où est la tête. D'accord, recombat rapproché alors. Tu sais qu'il a un casque sur moi. Hein. À 60. Pas grave, j'ai des points de forgeron. Oh là. Allez. Alors tu prends ton élan pour lui donner un coup de poing, tu tapes dans son casque et tu te fais mal. Aurait pas de 2 points de dégâts, juste tu te fais mal et le garde rigole un petit peu. Est-ce que les gars vous voulez faire quelque chose? Alors Gantier précise je n'ai rien à faire et il se carapate. Ok.
Ce fut bref, mais intense. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent à côté, genre des tonneaux ou un truc comme ça, pas loin d'eux, et que je pourrais faire une démonstration de mes pouvoirs? C'est-à-dire, alors des tonneaux vides. Je pourrais même des tonneaux pleins, je m'en fous. Enfin, quelque chose que je peux détruire. Enfin, ça dépend de plein de quoi. Hein. Bah très bien. Si tu veux, à côté des gardes, il y a un tonneau. Je fais un kamehameha dans le tonneau. Très bien. Ça te va? Oui, si tu veux. Ton spell, il s'appelle Kamehameha. Non, il s'appelle jeter des flammes. Donc avec un 10, tu parviens à lancer une petite boule de feu qui ne fait même pas s'enflammer le tonneau, qui est assez robuste, et il y avait de l'eau dedans, donc bon, le bois est un peu humide, donc voilà, il s'est dit dites donc, vous essayez quand même pas de nous brûler. Et là je le regarde, je fais alors ça pourrait être un jet d'intimidation si t'avais pas. Dans l'intimidation, j'ai vu que j'avais très peu de. Ça se voit. 50. Très bien, ça n'a pas d'effet et il s'approche de toi pour te passer les fers. Il reste quand même Robin Wood. Ouais. Troisième position, un petit peu en retrait sur tout ça. J'ai envie de tirer une flèche, mais j'ai pas envie de. Comment je fais? Je peux pas tirer. Si, vas-y, je vais tirer une flèche, mais je vais tirer dans la cheville ou un truc comme ça, tu vois. Le fait qu'il tombe en armure. Ok, très bien. Je pense que c'est un point faible des armures, ça. Je sais pas, j'ai pu. Tu peux pas faire un jeu de. Tu détectes une petite zone voilà. pas loin de la cheville qui permet de loger une flèche si tu parviens à avoir un jet de combat à distance 70. 70, nice. Pas très loin, donc... Pouf 10 piles. Pile tu trembles un peu des mains en bordant ton arc, mais tu parviens à loger une flèche pile dans sa cheville qui fait se tordre de douleur et se tomber par terre, pris sous le poids de l'armure en plus. Mission accomplished. Et son collègue, du coup, vous perçoit désormais comme une menace. Et... C'était pas le cas avant. Le mec il s'approche de nous pour les mettre au fer. Maintenant qu'on a shooté son pote, alors là vous faites chier. Une réelle menace. Avant il a vu quand même quelqu'un jeter son marteau par terre et l'autre mettre un coup d'étincelle sur un tonneau. Il essaye de t'attraper, Robin. Donc tu vas me faire un petit jet d'esquive, s'il te plaît. Alors toi, tu as combien en esquive? 70. 70. Ouais. Tu es assez habitué à naviguer entre les arbres, à s'agiter, donc tu esquives parfaitement son espèce d'accolade musclée pour t'attraper, et il se retrouve dos à vous, que tu le laisses passer comme ça, un peu à la corrida, exactement, on l'est. Et vous avez un tour de plus à jouer. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que tu veux mettre le feu à son armure? Il vient juste de passer à côté de moi, là? Ouais, tu l'as esquivé. Il met un gros coup de pied au cul dans son armure. Ok, tu lui fais un chassé aux fesses. Voilà. Ce sera un combat rapproché, du coup. Ah merde, j'ai moins de stats là-dessus, par contre. Ah bah oui, mais... 60, ça va. On réagit pas forcément par rapport aux stats. V. Hop, gros coup de pied aux fesses, il chute de la même façon sur son armure, et vous vous retrouvez avec deux gardes au sol, pas neutralisés totalement, mais en tout cas hors de course pour le moment. Vous êtes face à la porte du Père Noël. Et quand vous tendez un peu l'oreille, vous entendez On n'a pas quelque chose pour les ligoter qui traînerait dans le coin? Pas une guirlande de Noël à côté là autour de la porte? Alors, étant donné que tu es pas en situation de combat là, on va dire que tu en effet fabriques un petit de quoi les attacher entre eux avec une guirlande qui ornait la porte du Père Noël. Un petit nœud et j'accroche au-dessus comme ça, comme des petits cadeaux. Est-ce qu'on peut leur mettre une boule de Noël dans la bouche? Exactement. Vous rentrez dans la pièce qui sert de quartier général au Père Noël,
Et vous le voyez avec chef de guerre, ça me fait rire. avec ses lieutenants, justement, sur une carte de la ville. Et vous voyez que c'est un souverain qui est très impressionnant de par sa carrure, de par son allure. Et vous voyez qu'il est très concerné par ce qui se joue actuellement. C'est-à-dire, il vous explique, déjà il vous demande qu'est-ce que vous faites là. Alors, j'ellipse un petit peu, mais vous lui expliquez un petit peu la situation. Est-ce que vous voulez expliquer... Par contre, il a pas dit bonjour. Du coup... On va lui niquer sa mère. La mère Noël, du coup. Du coup, évidemment. Est-ce que vous décidez de lui faire part... De quoi vous décidez de lui faire part, d'ailleurs, du coup? Qu'est-ce que vous lui expliquez? Parce qu'on va faire une petite ellipse un petit peu, mais voilà. Qu'est-ce que vous leur expliquez? Qu'a voulu faire Igloglou. On est juste envoyé en mission. Pour l'instant, ce qu'on dit, on est envoyé en mission par le Conseil pour aller à la lisière de la forêt de l'équilibre, si mes souvenirs sont bons, pour observer le souci qu'il y a d'agression, de disparition de gens et tout. On ne dit pas qu'on y va parce qu'il est critiqué pour la déforestation et tout. D'accord, vous lui expliquez juste que ça a l'air... Et qu'on a ramené des sujets infectés. Ouais. Voilà, après ça, on peut lui parler de la réaction qu'ils ont par rapport aux autres, mais on n'y va pas en mode qui se fait attaquer là-bas à cause de ça, quoi. D'accord, en gros, vous lui expliquez que ça a quand même l'air d'être une malédiction liée à la forêt. Oui. Oui. Ouais. Pas la déforestation forte, mais non, à la forêt. mais liée à la forêt. Okay, vous voyez dans son regard comme un nuage noir passé. C'est-à-dire que d'un coup, il a l'air dévasté, il a l'air de comprendre, et il a l'air de prendre 10 ans d'un coup. Il vous explique que pour lui, en fait, tout ceci était lié à une peste qui aurait pu être transmise par les rats. En tout cas, c'est venu en fait de la... Tout ça est venu, en tout cas dans sa ville, dans Irisberg, c'est venu des docks et du chantier du chantier naval et du port. Il pensait que c'était une peste. Et il se dit, mais en effet, si ce que vous me dites est vrai, c'est parce que le bois qui arrive des forêts arrive d'abord par le port. Et en effet, il doit y avoir une contamination qui vient des arbres, quelque chose comme ça, puisque c'est le port qui est tombé en premier. Et depuis, on se fait assaillir, on a renfermé le peuple à l'intérieur des murailles du château. Mais je sens que je suis responsable en quelque sorte de tout ce qui arrive. Et oui, qu'il s'assombrit et il a l'air de un peu sombrer dans la dépression. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le temps de le réconforter, puisque un général entre dans la pièce et vous dit: le château est assailli, il faut tout de suite aller défendre les murailles, sinon nous courons à notre perte. Le Père Noël vous regarde grave et vous dit: bon, vous m'avez apporté une nouvelle, est-ce que vous êtes dans notre équipe pour nous aider à défendre la ville? Là, c'est une question de vie ou de mort. Il faudra tenir les remparts jusqu'à l'aube. Sinon, nous sommes fichus. Est-ce que je peux compter sur vous? Ouais. Ouais. C'est un peu facile comme discours, hein, maintenant. Mais en vrai, de toute façon, on va pas abandonner la ville juste pour ça. On le fait de notre bon vouloir. On est là d'abord pour le conseil, on n'est pas là forcément pour... Ouais, mais là, j'ai besoin de tout le monde. Et moi-même, je vais me battre. Oui, allons-y. Pour le royaume. Et pour Noël. Pour Noël. Pour les petits-enfants. Vous sortez de la citadelle et vous apercevez en effet un paysage d'apocalypse. Des montagnes d'hommes verts qui se jettent sur les murailles, qui font des échelles, qui lancent des flèches enflammées. Une ambiance de fin du monde, finalement. Et vous vous dites, en effet, là, c'est plus une question de sauver la ville, c'est de sauver votre espèce et votre vie. Je veux dire l'humanité, mais non. En quelque sorte. Le peuple elfe. Vous postez sur les remparts pour défendre la ville. Est-ce que vous essayez de défendre ensemble
ou est-ce que vous vous séparez? Bah moi, je vais plutôt rester en haut et être avec les archers, quoi. D'accord. Je prends le pouvoir là-haut. Bah moi, si j'ai pas d'arme, si je trouve pas une arme de distance, pardon, je pourrais pas faire de distance. Alors le général te dit, on a besoin de quelqu'un à la porte pour verrouiller l'entrée. Ok. Vous, ok. C'est quoi les postes où il y a besoin de monde? Est-ce que tu peux pas fermer la porte du coup là? Est-ce que ça serait pas... Parce que j'allais dire, est-ce que le mage, il peut pas sceller la porte? Non mais justement, c'est quoi les postes? Savoir si je vais à la porte ou si je vais ailleurs. Là, on est fortement attaqué sur les flancs du rempart, sur l'entrée principale, en effet sur la porte. Les égouts, on a peur que parce qu'on a vu que certaines personnes étaient parvenues à rentrer en ville grâce aux égouts, donc on a refermé la grille évidemment, on a refait tout ça, mais on s'est aperçu que certains pouvaient rentrer par les égouts, donc pareil, on a peur que ça vienne de l'intérieur. Donc on va surveiller les points d'entrée. Après, est-ce que vous avez vérifié que le tunnel n'était pas bouché? Ah bah ça après on enverra du monde, une équipe. Mais en tout cas, et évidemment aussi tous ceux qui arrivent à monter aux échelles et à passer la cour, il faudra du monde à l'intérieur aussi dans la cour du château pour se battre. Est-ce qu'on a moyen de faire de lancer de l'huile bouillante ou des trucs comme ça sur les échelles Alors toi en tant qu'archer, tu questionnes et en effet tu dis on t'explique que des cuisines sont amenées de l'eau bouillante, surtout de l'eau bouillante, des pierres, de tout un tas de choses. Et ça c'est plutôt le rôle des paysans entre guillemets qui vont vous aider, pas des soldats. Très bien. Moi, la porte du coup c'est Vic qui la scelle ou c'est moi? Bah vous pouvez y aller ensemble hein, si vous voulez. On y va ensemble, mais après, moi, il faudrait que je prenne rapidement les hauteurs pour lancer des petites boules de feu. Très bien. Le ciel est parfaitement noir et des éclairs frappent régulièrement. Vous entendez gronder le tonnerre et une armée gigantesque se presse sur les murs. Les cris, les bruits d'armure, la peur se fait ressentir. Et dans un premier temps, Robin, donc du coup, tu vois... des têtes commencer à poindre puisque des échelles sont placées sur les murs. Il te faudra du coup dégainer ton arc. Et je tente de mettre quelques têtes là. Et assurer quelques têtes pour laisser de la marge aux soldats qui se trouvent sur les remparts. Il faut que tu réussisses quelques lancers pour justement parvenir à sauver. Donc du coup, tu as des échelles qui sont montées avec des gardes devant. Premier lancer, première flèche, est-ce que tu vas parvenir à sauver alors, la face. Le Legolas qui est en moi. Oh, mais non. 87. Tu viens de tuer le Père Noël. Ta première flèche, non, c'est pas un jet critique. Ta première flèche est sûrement c'est lié à la pression. Manque sa cible et une première échelle parvient à être fixée et des peaux vertes commencer à envahir la muraille et d'ailleurs tuer le premier garde qui se trouve sur la muraille en le faisant tomber et basculer. Désolé. Les autres archers commencent à réussir un peu à éliminer au fur et à mesure les peaux vertes qui montent, mais certains passent et parviennent à rentrer dans la cour. Tu vois à ta droite une deuxième échelle qui s'accroche et si je loupe tout, c'est fini. Une première tête de peau verte qui commence aussi à montrer le bout de son nez. Allez. 64. Et tu as en combat à distance 70, je crois. 70. Tu parviens à décocher quelques flèches qui laissent du temps en fait aux soldats sur les remparts de refaire tomber l'échelle et le mur de gobelins bascule. Attention, une dernière échelle. Il y en a beaucoup, mais toi, de ton regard, parce que pendant ce temps, t'es pas le seul archer, vous en dégommez quelques-unes, mais une troisième et dernière échelle là pour l'occasion apparaît à ta gauche. Il va falloir une dernière fois réussir à je bois une potion de préserver. Et c'est parti. Oh mais non, mais
98. Je me suis trompé, Glouglou Popo, il m'a mis une mauvaise popo. Alors là, malheureusement, non seulement tu parviens pas à shooter l'elfe, l'elfe, la peau verte, la tête qui dépasse, mais tu shootes le garde qui était chargé d'essayer de refaire tomber l'échelle. Et c'est une dizaine. En mourant, en tombant, il fait pas tomber l'échelle. Alors non, il tombe vers l'avant. En effet, vous voyez, commence à vaciller, avec sa flèche dans la tête. Il tombe et dans sa chute, en effet, il emporte quand même quelques peaux vertes, mais une dizaine, quinzaine, vingtaine de peaux vertes commencent à monter, à se disperser sur les remparts, à se battre, à rentrer. Et dans tout ça, du coup, 3 peaux vertes s'approchent de toi. Moi encore. Assume. Ouais. Je suis un archer balèze. Tu veux tenter quoi ? Tu veux tenter tes 3 flèches dans la main ? Ouais. Ah. Alors là, par contre, t'as un malus, évidemment. Même si c'est pour le bien, tu fais ça. Tu vas devoir faire un jet sur... allez, je vais être sympa. 60. Un bon archer. Et du coup, ouais. T'as 60 de base. En fait, non, en distance, t'as 70. En fait, t'aurais un malus plus fort, mais comme tu fais le bien, là, t'as un bonus de 10. Donc il va falloir assurer. Merde, pardon. Oh non 74. Écartez-vous en voulant faire un move stylé, tu plombes tes 3 flèches à côté, et le premier peau verte, lui, ne fait pas de cas et te saute dessus. Et dans ta chute, fais tomber ton arc et te maintient au sol. Il va pour te mordre. Qu'est-ce que tu fais ? Je lui mets un coup de tête. Ah non, attends. Est-ce qu'il a la bouche grande ouverte ? Parce que je sens le coup, je vais m'entailler sur ses dents et tout. Non, je vais choper la peste. Ah oui, il essaie de te mordre. J'ai les mains prises ? Non. J'essaie de lui mettre j'attrape mon arc qu'il a fait tomber et je lui mets en travers de la... Je lui bloque la bouche, tu vois. Ok. Ah, tu veux lui mettre, d'accord, ok. Combat rapproché, du coup. Ouais, du coup, plutôt. J'ai combien à chaque fois ? 60. Allez. 12. Tu parviens du bout des doigts avant qu'il te demande à rattraper ton arc et lui mettre dans la bouche et le maintenir à distance pendant que les deux autres peaux vertes commencent à s'approcher de toi. Tu as du coup, tu es sur le dos, un peu recroquevillé, enfin un peu sur le cul comme ça, et t'as l'arc qui est tenu par la dentition de la peau verte. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je peux retenter un move stylé ? Tu peux. Lui mettre une flèche. Je l'ai tiré comme ça. Ouais. Quand même la truc. Ouais, tu peux essayer. Et j'essaie de tirer dans au moins un autre. Vas-y, là, t'es à bout portant en vrai, hein, donc t'as 70. Tu devrais pas trop rater à moins de péter quelque chose. Hein. Juste, t'as pas trop de jeu. Ah pardon, je joue trop. 35, non, mais c'est moi qui suis trop lent. 35. Tu parviens à faire lâcher l'emprise de... Alors, tu visais la tête de celui qui tient l'arc ? Non, un de un derrière. Ok, donc il chute, ce qui ralentit le troisième. Tu peux retenter une flèche si tu veux. Et du coup, je peux tirer sur l'autre ? Ouais. Allez, c'est parti. Ah, j'ai trop. Tu vois, j'ai trop. C'est trop. C'était celle de trop. Alors moi, j'ai pas eu le... Ah merde. 71. 71. Ta flèche manque... Ta flèche manque sa cible et tu te fais agresser par le deuxième. Donc tu as 2 peaux vertes sur toi par une ellipse. Tes collègues la bougé le cul. Pour l'instant, on s'arrête sur cette scène. On va suivre un petit peu plus les aventures de Vic et Igloulou qui se retrouvent du coup dans la cour près de la porte et il faut pouvoir fermer la porte, mais en attendant, c'est pas possible de la fermer tout de suite puisqu'il y a des peaux vertes qui sont au travers et une bagarre en fait, enfin des combats éclatent entre les gardes armés qui essayent de chasser les peaux vertes qui entrent et les peaux vertes qui arrivent à passer la tête, à passer la jambe, à parfois rentrer avec des secousses, rentrer progressivement dans la cour. Il faut dégager un petit peu le terrain avant de pouvoir sceller, refermer la porte du moins,
la refermer et remettre la grande barre qui vient d'où vient l'expression barrer la porte d'ailleurs. Mettre le petit loquet avec la chaîne. Là. Exactement, la grosse barre en bois surtout. Est-ce que tu veux tenter de tout cramer avec Glouglou? Bah ouais. Attends, la porte est en bois. La porte est comment? Elle est en bois. Ah mais il va cramer la porte, il va juste ouvrir grand la porte en fait. Oui, mais ça c'est si je me loupe. Non, mais c'est du bois épais, ça met du temps à prendre. Secondon si je me loupe, arrête. En gros, ton plan c'est de leur dire ouvrez grand, que je les brûle et on referme. Non. Moi j'ai peur qu'ils brûlent la porte et que du coup ça l'ouvre en grand. D'accord, c'est quoi le plan? Parce que là la porte elle est fermée alors? La porte en fait elle est entrouverte parce qu'elle est sans arrêt. Il y a des coups d'épaule un petit peu qui l'empêchent d'être fermée, etc. Il faut réussir à verrouiller la porte, à la fermer pour mettre la barre. Ah, ou au moins faut la faire chauffer, comme ça ils vont se reculer du truc si la porte est chaude. Non, moi je pensais justement tenter un attaque en spirale plus en plus grosse en sortant de la porte et faire une sorte de cône. Je comprends pas, excuse-moi. Tu vois, ça sort de mon bâton, mes mains, mes flammes. Je m'approche vraiment là où c'est au plus près de l'ouverture de la porte, là. Ok. Et c'est le moment de l'attaque en spray. L'attaque en spray, exactement. La fameuse attaque en spray. Tu peux aussi décider de monter sur la muraille et attaquer par en haut, hein, c'est comme tu veux. Je pensais c'était dans l'instant, là. Tu fais ce que tu veux. Par contre, si tu fais ça, en attendant, en bas, va falloir tenir la porte. Parce que les gardes commencent à être débordés. D'ailleurs, attention. Qui va tenir la porte, hein, monsieur. Attention, pendant que tu expliques ton plan et que tu réfléchis, à côté de toi, il y a Vic qui meurt. Voilà. Il y a Vic qui, en fait, l'un des pauvertes que Cole a laissé passer et a sauté dans la cour et se retrouve juste devant Victime. Et ben moi, je lui fous un coup de marteau au passage. Allez. Tu as un combat rapproché. Qui se fait accueillir avec un gros 60. Ah bah fallait pas venir. Hein. Fallait pas l'inviter. 46. Tu mets un gigantesque coup de marteau dans cette honorable femme, sûrement mère de famille, en tout cas, qui s'est présentée sur ton chemin et qui n'est plus, du coup, puisque sa tête a carrément fait un 180 degrés. Ouais. Et est-ce que tu cries quelque chose pour galvaniser les troupes? Non. D'accord. C'est dans un silence imperturbable qu'il assassine une peau verte. Les soldats continuent de se batailler. Moi, je m'approche de la porte, entrouverte et je fais la petite attaque en spray. Je prends pas le temps de monter. D'accord. Étant donné qu'il y a de l'orage, tu vas faire un attaque en spray, ça on va le régler, donc on va garder la partie combat avec les dés. Avant, tu vas me faire un jet et ne fais surtout pas plus de 90, sinon ça veut dire que le tonnerre te frappe. Ok. C'est les trucs de réflexe ou on s'en fout juste pas plus de 90? Juste, t'as 9 chances sur 10 pour pas prendre la foudre. 78. Et un éclair tombe vraiment à côté des remparts et enflamme une peau verte. Pas passer loin. Et donc je m'approche de l'entrebâillement de la porte. D'accord. Et je vais vous faire l'attaque en spray. Mais c'est un peu stylé, c'est un peu Sailor Moon en spirale, tu sais. D'accord. Il y a un côté un peu joli quand même. D'accord. C'est pas juste... Donc il faut que tu maîtrises quand même bien ta boule de feu. C'est-à-dire que pareil, au-delà de 80, c'est une grosse boule de feu. D'accord, mais qui va attaquer un peu la porte. Passe combien pour que ça marche bien? En vrai, on va dire entre 40 et 80. 40 et 80, ok. 53. 53. La forme est tout à fait idéale. 10. Non, tout à fait idéale. Et tu parviens à faire la fameuse attaque en spray, marque déposée. L'attaque en spirale. L'attaque en spirale. Attaque en spirale qui justement met une petite accalmie au niveau de la porte et parviennent à refermer la barre. Est-ce que vous faites autre chose? Bah, soit moi je la scelle, soit Vic, tu fais quelque chose en plus pour... Bah moi, il va me falloir des matériaux pour fabriquer quelque chose si je peux renforcer, quoi, mais... Alors, il y a des gravats, c'est une cour de château, il y a un peu de tout, donc si tu m'expliques quelque chose, vas-y.
Bah, dans un premier temps, on peut rassembler tous les gravats, toutes les merdes qui traînent pour les entasser devant la porte aussi. Ok, donc ça demande un peu de temps. Il faut que tu charges. Toi, t'es complètement un étranger dans tout ça. Il faut que faut que je donne des directives. Mentir, convaincre. Oula. À 60. « 22. Tu parviens totalement à rassembler un petit groupe de soldats et à les missionner de rassembler un maximum de gravats, de bouts de bois, de tables, de matériel pour rassembler devant la porte et commencer à faire un amas qui bouge au fur et à mesure parce qu'il y a un bélier, une sorte de bélier qui commence à... Alors c'est pas un vrai bélier, je veux dire, c'est la pression des corps des peaux vertes qui s'accumule, qui fait comme une sorte de bélier sur la porte. Je vais sceller la porte quand même, moi. Tu as un sort justement dédié à ça. Ouais, sceller la porte, moi il faut que je fasse 60. Attends, j'ai pas compris mon sort. Ce que tu m'as dit, ouvrir c'est 40, fermer c'est 60, c'est ça? Donc c'est plus... Faut pas que tu fasses 60. Pour que ça marche, non? Ouais, donc c'est plus dur d'ouvrir une porte que de la sceller, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Eh bien, 60, on y va. Voilà. 95. Voilà. Alors, tu concentres tes efforts sur ton sort et malheureusement, au lieu de sceller définitivement cette porte, tu l'ouvres en grand. Et c'est une marée d'hommes verts qui commencent à rentrer par la porte et qui se battent avec les soldats qui sont devant. C'est bien, Iglouglou. Bravo, bien joué. Totalement dépassé. Il y en a un, puis deux, puis trois qui commencent à s'avancer vers vous. Est-ce que, d'ailleurs, ils se font marcher dessus. Vous êtes tous les deux face à une horde de peaux vertes. Il n'y a plus de gardes vivants devant vous. Ils sont tous piétinés, tués par les peaux vertes. Mur de flamme ou alors bouclier protecteur. Est-ce que si je prends Fred avec moi dans mes bras, ça fait un bouclier protecteur pour lui ou pas? La marée va passer autour de vous comme ça. Non, c'est un bouclier qui te protège, toi. Moi, je vais tourner sur moi-même avec mon marteau bras tendu. Faire la toupie. Très bien. Donc ça c'est ton plan. Donc vous vous éloignez un peu les deux. Oui. Et vu qu'on va lancer les dés en même temps, toi tu fais quoi, Iglouglou? Est-ce qu'il y a des copains à nous là qui se font éclater à l'entrée de la porte ou on est que tout? À l'entrée de la porte, tout le monde est par terre. Vous êtes les derniers gardes qui restent, ils sont derrière vous, dans la cour en train de se battre contre d'autres peaux vertes. Kamehameha. Kamehameha géant? Oui. Allez. Et donc pendant que Vic fait la toupie avec les soldats, avec les peaux vertes qui arrivent à passer à côté de vous. Donc Vic, d'abord, je te laisse faire la toupie avec 70. 74. Tu fais tourner ton marteau, tu arrives à en assommer 2-3, mais il y en a un qui parvient à te faire chuter, à aller vers toi. Tu fais ton Kamehameha maintenant. Donc, sur plus de 80 fais un G. Ah non, mais dis-moi que je sache avant. Plus de 80, c'est un gros Kamehameha, quoi. Exactement. Ok, plus de 80. 49. 49, tu parviens à faire un bon chemin de feu qui crame un petit peu tout sur ton passage jusqu'à la porte, qui fait un petit peu reculer les peaux vertes parce que le sol est encore en flammes. Tant que les flammes sont encore un peu là, ça les freine, mais c'est que provisoire. On retourne sur la muraille avec Robin qui se fait agresser par deux peaux vertes, donc un sur son arc et l'autre qui s'approche de lui et qui est sauvé par le Père Noël directement,
qui met un carreau d'arbalète. Daddy Christmas. Un carreau d'arbalète dans la tête de chacun des deux. Un vieux Père Noël en couleur, c'est trop stylisé, mais rouge et verte quand même. Exactement. Avec sur blanche, avec Exactement. C'est des guirlandes. Un Space Marine de Noël, tu sais. Et il arrive à les mettre par terre. Il dit au plus vite, il faut se regrouper vers l'avant. Il y a quelque chose de très sombre qui s'approche. Et il te montre l'entrée de la muraille. Alors tu vois du feu et tu vois surtout ton ami Vic en très mauvaise posture puisqu'il a un pot verte sur lui. Est-ce que tu décides d'essayer de l'aider en décochant une flèche? Oui. Et te foire pas. Attends, je suis trop lent. Faut que je précise un peu mon attaque ou... Non, vas-y, tu as 70 pour essayer de sauver ton pote Vic. Oh. Ah, 5. La flèche parcourt, tu la vois presque partir au ralenti et se visser dans la tête. Alors Vic, désolé, tu es rempli de sang vert. J'allais le dire. Exactement, tu es rempli de sang vert, mais tu peux te relever. Et quand tu te relèves, tu as l'impression que le ciel est plus sombre que d'habitude. Tu dis quand même que la nuit a bien avancé, mais un immense golem apparaît devant la muraille. Je vois trop un golem de pain d'épices énorme comme ça. Exactement. Savoir en quoi il est fait. En pain d'épices. Putain, t'aurais dû fermer ta gueule. Je suis sûr, il aurait dit en pierre, je l'aurais fait fondre. Non, je n'aurais pas fait un golem en pierre, non. Un gigantesque golem de pain d'épices. Et le Père Noël hurle tous sur les murailles, tous sur les murailles. Bah, let's go. Ouais, moi je vais pas rester là. Je vais sur la muraille. Emmène ton marteau. Vous remontez sur les murailles et vous voyez... merci. Ouais, bien sûr. Vous voyez d'ailleurs des tours de siège qui commencent à se rapprocher, en plus des échelles. Et les soldats qui se battent, vous entendez des cris, des hurlements, des hauts secours. Et vous vous retrouvez avec votre collègue Robin et le Père Noël qui vous dit on est mal barré là. J'ai un mauvais pressentiment. Je le sens mal, celui-là. Est-ce que les tours de siège, elles sont faites en petite machine de sucre, là, les petites cannes là. Non, elles sont en bois. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'on... Soit faut faire un gros truc qui les fait battre en retraite, quoi. Alors, le gigantesque golem en forme de petit bonhomme en pain d'épices a une gigantesque sac à dos en cuir rempli de peau verte. Ah oui. Et d'ailleurs, ce qui a un effet totalement démoralisant pour tous les assaillants, le château se dit on va pas passer la nuit. Et là, si vous voulez pas être les seuls, si vous voyez que même le Père Noël est en train d'abandonner, il faut que l'un de vous sorte son plus beau discours de motivation. C'est pour ma gueule, ça. Ouais, évidemment. C'est combien à mentir, convaincre? Non, c'est quoi? Pourquoi tout de suite un discours, c'est du mentir, convaincre? Bah, on va faire un discours. Un discours. Ouais, moi j'ai 60. Ouais, moi j'ai 75, c'est pour moi. Hein. Je pense. Hein. Alors, je vais demander à notre maître du jeu. J'ai une capacité qui s'appelle connaissance de la nature et connaissance des secrets avec vraiment beaucoup, genre 70 et 80. Ouais, mais là, si connaissance des secrets, ça pourrait te permettre de trouver un petit peu des détails sur la composition du golem ou des choses comme ça. Ouais, voilà, justement, peut-être trouver des détails sur sa composition et trouver un point faible et dire dans mon discours qu'il a un point faible. Alors, vas-y. Alors, connaissance des secrets ou connaissance de la nature? Connaissance des secrets. J'ai 85. Parce que tu as étudié des magies obscures. 85, okay. Ça va. Si tu te loupes, tu sais plus quoi dire après. Ouais, bah, je chanterai et on fait tourner les serviettes. Je sais pas si je partage là, c'est bon? Ouais. Ok. 85.
Ouf. 79. Du coup, tu étudies un petit peu le golem. Alors, la combinaison, tu leur expliques, enfin, tu détectes que il est fabriqué à partir de miel, de farine, de sucre en poudre, d'épices, de gingembre et des œufs, du lait aussi. En tout cas, il est fabriqué en pain d'épices, il y a beaucoup de sucre. Et tu détectes aussi le fait que c'est certainement une magie noire qui l'anime. On peut pas le caraméliser du coup. Mais en tout cas, il est principalement fabriqué de farine, d'œufs, de lait et de sucre. Parce que le miel sucre aussi. On n'a qu'à le manger. Et là, donc là, faut que je fasse mon discours. Ouais. Voilà. Vic, t'as un petit porte-voix là? Non. Tu peux fabriquer un porte-voix si tu veux. Ah ouais, c'était pas la question. Est-ce que j'en ai un? Non. Non, bah, je te fais ça. Il y a bien un morceau, une petite feuille d'acier qui traîne quelque part. Tu demandes une armure au Père Noël? Un morceau d'armure, tout simplement. Ouais, tu demandes une partie de quelle partie de son armure? Plutôt dans le dos. Le bas du dos. Dans le bas du dos? D'accord, ok, très bien. Tu tords tout ça et tu lui fais un joli porte-voix. Ok. Écoutez-moi, messieurs. Alors, aujourd'hui... tout le monde se retourne. Il va nous faire un stand-up. Et tu vois, d'une façon assez énigmatique, le ciel qui était très noir s'éclaircit un tout petit peu au-dessus de toi. C'est aujourd'hui que vous allez... C'est aujourd'hui que commencent vos vies, messieurs. Vous allez devenir quelqu'un aujourd'hui. Vous n'allez pas devoir reculer. Moi et mes compagnons, nous venons d'une petite ville nommée Slivek. Et à Slivek, nous ne sommes rien, nous sommes tout petits. Et pourtant, nous sommes là à vos côtés. Nous sommes là pour défendre le bien et nous ne devons plus reculer. C'est tout de suite, maintenant, que nous allons commencer à vivre. Ce golem est fait de miel. Il est donc fait de choses qu'on peut fondre, qu'on peut tuer, qu'on peut taper. Et même s'il ne ressent pas la douleur, il doit être animé par quelque chose de plus grand. Et c'est ce quelque chose de plus grand pour lequel on va se battre aujourd'hui. Ensemble, tous ensemble, que vous soyez des lutins, des hommes, des Pères Noël ou des humains. C'est tous ensemble que nous gagnerons, car nous sommes faits pour ça et nous sommes nés pour ce jour. Haut les cœurs, et je crois en vous, vous êtes beaux. Vive la République. Et là, ils crient tous haut les cœurs. Et alors, tu as combien en mentir convaincre? 75, t'as un malus de 5 parce que Slivek, c'est pas du tout la ville d'où tu viens, ils comprennent pas, parce que c'est le nom du royaume en fait. Ah merde, putain, je suis allé vite dans les notes. Toi, tu viens de. Ah non, on est à Coche. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as 70. T'as 70. Ok. Ratable quasiment. C'est mal me connaître. 8. Oh. Alors, non seulement tu parviens à les galvaniser, mais ils redoublent de force et commencent à crier pour le Père Noël, on est beau. Ils reprennent un peu ça. On est fait pour ce jour. Et ils s'attaquent tous au golem et aux hommes verts. Et vive le vent. Vive le vent d'hiver. et ça se tape sur tous les fronts. Si vous laisse un petit peu de répit pour réfléchir à un plan pour défoncer ce golem. Est-ce qu'il faudrait pas genre juste à lui détruire les pieds ou les chevilles? Ouais, c'est ce que je pensais, lui couper les jambes par tous les moyens possibles. Au moins, il avancera plus. Est-ce que la ville a une brigade de pompiers? Alors le Père Noël, il te dit oui, bien sûr, des gens chargés d'éteindre le feu, oui. Est-ce qu'ils ont genre des camions avec des lances à incendie, des trucs comme ça? Alors c'est Moyen-Âge. Hein. Ah pardon. Des camions avec des gros seaux.
Des charrettes avec Des des charrettes. seaux d'eau. Des seaux d'eau. Non, bah alors du coup, ouais, parce que je pensais tremper les pieds, tu vois. Oh, non, j'ai trouvé. Est-ce qu'il est dans la ville, le golem, là? Il Non, est devant la muraille. Est-ce qu'il y a un plan d'eau quelque part? En fait, la ville est entourée d'eau. Il y a un fleuve qui passe autour. Ah, bah du coup, ouais, bon. Sinon, on l'aurait fait passer dans l'eau, quoi. Et ses pieds se Ouais, vous pouvez essayer de le faire tomber dans l'eau, éventuellement. On peut essayer de le faire reculer. Quand on essaie de trouver un truc pour l'appâter quelque part, quoi, dans une direction. T'as pas avec quoi un gâteau en pain d'épices? Avec un autre gâteau en pâté. Non, mais sinon, il y a moi, je peux peut-être utiliser un sort qui fait qu'on coupe des membres. Parce que c'est vrai que couper les jambes, il va peut-être encore ramper cette merde. Alors que si on coupe une jambe gauche et un bras droit, il va peut-être moins bien. Alors, pendant que vous êtes en train de réfléchir, le Père Noël crie « Pour Noël !» et il se jette dans la bataille. Avec son arbalète. Ah, c'est parti, il y va. Il a une arbalète dans chaque main. Et il commence à flinguer. Et sinon, alors, dernière idée aussi, on peut prendre son traîneau, s'il a son traîneau. Et vous voulez faire quoi? Tu fais quoi avec? Bah, voler et se rapprocher du machin. Mais une fois qu'on est prêt, on fait quoi? Je sais pas. On lui donne des cadeaux, peut-être que c'est ça. Hein. Il a pas de cadeau à Noël, il est vénère. Alors, le golem donne un grand revers de main et fait voler tous les soldats qui sont sur la muraille devant lui. Et commence à attaquer le mur pour le détruire. Non, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée, le coup du traîneau, on l'a tiré en mode mouche. Ouais. Toi, pour l'énerver, à lui tourner autour. Et au moins, il se focaliserait sur le traîneau et puis sur les... Vic, d'ailleurs, tu vas faire un jet de perception. Ok. Alors, on va attendre une seconde. Je crois. On va attendre une seconde le retour du réalisateur. Pardon. Pour un petit jet de perception. J'étais en train de mettre une suce. Ça passe. Tu observes sur ta gauche que des gardes sont en train de faire couler de l'eau bouillante sur les peaux vertes qui commencent à escalader avec leur tour d'assaut là. Donc on a de l'eau pour le bonhomme en pain d'épices, en fait. J'avais oublié ça. Peut-être qu'il va fondre, enfin il va se déliter. Ah bah normalement il devrait se déliter, ouais. Et est-ce que je peux leur dire de plutôt essayer d'arroser le golem que ceux qui montent pour l'instant? Ils se disent il reste une cuve dans la réserve. Mais là on n'a plus rien, on a tout vidé sur les tours. Et bah faut aller chercher la dernière cuve. Hein. Très bien. Ils ont pas des trébuchets, des lances machin, des catapultes? Pas du tout. C'est pas du tout un pays qui subit des sièges. Habituellement, le royaume du Père Noël vit en paix. Il a quand même des arbalètes. Hein. C'est ce que j'allais dire, il est quand même bien formé. Puis il est quand même badass et musclé. Non, moi, je monte là-haut sur les remparts là et je vais essayer de... Ah, le plan du traîneau, il peut fonctionner. Hein, si vous voulez demander au Père Noël où est le traîneau... Peut-être essayer de le distraire pendant qu'on met en place la flotte, ouais. Comme vous même être du MJ, vous pouvez même charger le chaudron d'eau dans le traîneau, si vous voulez. Ah, oui. C'est Star Wars, là. Ah, mais les sièges en cuir, on peut-être pas apprécié. Est-ce qu'on peut pas faire ça, genre prendre la flotte dans le traîneau et on va lui verser... Et on retourne le tonneau au-dessus... Sur sa tête, comme ça au moins on lui détruit la tête et ça se trouve ça suffit à le faire s'arrêter, quoi. On tente une vrille. Vaut mieux détruire le reste. Moi. La tête ça sert à rien, il est contrôlé par un truc. Ouais, mais si la tête est fond, normalement après toute l'eau va se défaire. L'eau va se déverser aussi sur lui, quoi. Ah oui. Qui devrait se déliter d'un peu partout.
Alors vous courez jusqu'au Père Noël qui vous explique que le traîneau est dans la Il est en citadelle. réparation. Faut qu'il nous file les clés du traîneau. Non, il est dans la citadelle et il dit que vous pouvez. Les gens au cœur pur peuvent conduire le traîneau. Allez, Bon, Que vos âmes soient pures, en tout cas, si vous souhaitez faire quelque chose. Donc il vous explique et vous courez vers le traîneau. salut Rudolf. Faut qu'on passe à la réserve chercher la flotte. Hein. Donc tout ça peut se mettre en place, mais vous allez chercher la cuve, vous la traînez, etc. Mais au moment d'arriver dans le garage à traîneau, quatre peaux vertes sont en train de fureter, d'essayer de tout casser dans le coin. Vous vous retrouvez face à eux avec votre cuve d'eau. Que faites-vous? Casse les couilles. Bah, on y va. Rentre dans le tas. Alors, full combat. Robin, toi t'es le premier parce que t'es le plus guerrier de tout ça. Bah, je décoche une flèche direct. Tente pas 4 flèches. Réalisateur, on va lancer des dés là, donc tu peux rester sur la. J'en assure un bien propre. Donc, faut que tu fasses 70. 36. 36, tu parviens à tuer l'un des 4 peaux vertes qui s'appelle Me donne pas leur nom. Ashram. Et tout. Ashram, qui était boulanger. Ouais, bah tant pis. Et il a une flèche plein plantée entre les yeux et il laissera orphelin sa famille. Ouais, mais c'est un pour des milliers de sauvés. Iglouglou et Vic. Et bah moi j'y vais au marteau pour changer. Allez, un coup de marteau à 60. Ça doit être ça. Hein. Sauf si tu lances ton marteau, mais. Non. En 49, tu parviens à faire un 180 complet sur la tête d'une jeune femme. Mais arrête de donner leur background à chaque fois, c'est bon. Ah, si. Une jeune femme qui s'appelle Imoen, qui passait par là, qui était dans une très belle robe d'ailleurs. En tache de sang bien vert. taché maintenant, ouais. Exactement. Iglouglou, ton move? Bah, Il en reste 2. L'attaque en spray, mais cette fois-ci pas la spirale, le vrai spray. Genre, Ok, d'accord. moucheté, tu vois. Je vais les faire. Ok. Moi, j'ai combien, on a dit? Bah là, vas-y, lance un dé, je te dirais. Oui. Faut que tu fasses quand même au-dessus de 20 quand même. Au-dessus de 20. Oh là là. 84. Tu déchaînes les flammes et brûles et calcines les 4 peaux vertes qui se relèveront jamais de cette attaque. Et par la même occasion, tu détruis la porte. Tu enflammes la porte et au fur et à mesure que le bois tombe, vous découvrez le magnifique et splendide traîneau du Père Noël. Alors, juste pour être sûr, ils s'appelaient comment les 2 autres que je viens de tuer là? Alors, tu avais Aliana. Métier. Elle était fleuriste. Et Calarel, qui travaillait aux impôts. Non, un vieillard. Oui, un vieillard qui récoltait les taxes. Très bien. Merci. Cœur Donc pur. on voit le traîneau, ok. Cœur pur, Robin, le plus bon d'entre vous, s'installe au traîneau et vous dit bon, vous inquiétez pas, c'est moi qui pilote. Et, alors juste pour voir si votre plan peut marcher, tu as un jet de pilotage. J'ai combien? Alors, piloter, toi tu es à... il n'y a pas, je crois, sur la fiche. Si, moi, j'ai Si. c'est l'avant-avant-dernière. Pardon. C'est par ordre alphabétique. 65. Ah oui, voilà. 15. T'as 15, toi? 75. Ah oui. Et tu fais 14. Donc tu parviens parfaitement à manipuler le traîneau du Père Noël grâce à ton corps pur et de toute façon tu as même un bonus parce que tu fais quelque chose de bon. C'est plus dans les actes. Avec le magique, ça marche avec le traîneau. Exactement. Et vous parvenez à vous rapprocher du grand golem. Vous videz la cuve sur quoi? Bah, sur sa tête, ouais, non? On essaye. On se met au-dessus et puis on retourne au-dessus. Au moins, tout va couler. Enfin, ça coulera aussi sur tout le reste du corps. Vous faites brûler ce pauvre golem en pain d'épices sous un cri déchirant
et il s'écroule le long de la muraille et commence à fondre comme le T-1000 un peu là, et s'écrouler dans des cris d'enfants. Non. Vous vous posez dans la cour et on vous somme vite d'aller voir le Père Noël dans la citadelle, et vous êtes conviés car le Père Noël est en train de mourir, est blessé. Il s'est fait attaquer dans le dos, en bas du dos. Oh, c'est pas là où il n'avait plus d'armure. Tout ça pour un porte-voix, putain, je suis con. Là où il n'avait plus d'armure. Et il se dit, écoutez, aujourd'hui, c'est peut-être la fin du royaume de Slivek. Vous êtes des guerriers valeureux. Et je pense que je peux vous demander une dernière mission. Est-ce que vous me jurez sur le fleuve des morts de sauver ma fille et de l'emmener à l'abri, car elle seule est aimée de la population et elle seule pourra prendre la suite si on arrive à se sortir de tout ça. Bah d'accord, mais c'est pas fini, hein. Vous sauvez le Père Noël, quoi. On va se battre ici, mais moi j'ai besoin que vous partiez par les égouts et que vous sauviez ma fille. Encore les égouts, putain, fais chier. J'ai compris mes erreurs et je pense qu'il faudra faire quelque chose au niveau de la forêt. Oui. Ma fille va vous guider, mais sauvez-la, s'il vous plaît. J'ai confiance en elle pour prendre la décision juste. Ok, on prend les égouts et après on va où la récupérer? Où est-ce qu'elle se trouve, votre fille? Ma fille, normalement, elle est dans sa chambre dans la citadelle. Comment elle s'appelle? Alors, sa fille s'appelle... Alors, attendez, que je... Non pété dans 3. Non. Elle s'appelle Olga. Olga, ça va. Est-ce que vous jurez de l'emmener en lieu sûr? Allez. Sur le fleuve des morts. Ça veut dire que vous vous engagez avec votre vie? Bah oui, let's go. Ouais, de toute manière. Donc, je jure sur le fleuve des morts de sauver Olga et de la protéger au péril de ma vie. Je jure sur le fleuve des morts de protéger Olga au péril de ma vie. Et de mon arc. Moi, je jure pas. Et je lui dis que la forêt, c'est à cause de la déforestation, machin. Et que... Oh putain. Ah non. Non, mais t'as raison. Attention, mon gars, on s'en fout des quantités. Hein, voilà. Non. Et tu vois le regard du Père Noël totalement s'assombrir. Et il vous dit allez-y dès maintenant. Et c'est comme ça que se clôture cette première partie de l'épisode de Noël. Vous avez fait de belles actions. Vous avez fait participer à une énorme attaque. Maintenant, allez-vous sauver le pays du Père Noël. Vous le saurez au prochain épisode. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce gros épisode de Noël? C'est cool. Bah, c'est que l'esprit de Noël est un peu chelou quand même. Hein. Ah, c'est le Seigneur des Anneaux de Noël. C'est le gouffre de... Le gouffre Helm. De Noëlm. Parfait. C'est cool. En tout cas, passez de merveilleuses fêtes. Avant tout, une très belle fin d'année. On a été extrêmement ravis de la continuer avec vous, avec le bureau. Chaque année, on a promis qu'on ferait des lives et des choses peut-être qu'on viendrait avec le broadcast, d'autres choses. En tout cas, et ce qu'on s'est promis surtout. Rien. Ouais, si. Ce qu'on s'est promis surtout, c'est un peu à la régie là ce soir. Ouais, c'est très bien. Et ce format-là, on le teste. On verra si on poursuit avec le bureau. En tout cas, chaque année, on se dirait qu'on allait continuer le bureau. Donc ça, c'est mission remplie. Et au niveau des écoutes, vous nous donnez raison de le faire. Même si, avant tout, désolé, égoïstement, on le fait pour nous, parce que c'est une occasion de se voir et de rigoler ensemble. Mais on est content que ça vous plaise. Je sais pas quand sortira la partie 2 de cet épisode. Il faudrait qu'on arrive à se faire avant Noël, ce serait cool. Ça va être pas possible, je crois. Je crois aussi. Étant donné que tout le monde ne sera pas là. Avant la fin des vacances, peut-être.
Voilà, pardon, cool. Reviens à je ne sais pas quand. Peut-être avant 2023, mais c'est pas sûr. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très très vite pour la suite de ces aventures, la suite du bureau et peut-être d'autres choses encore dont on est dans notre hôte du Père Noël pour 2023. Parce que mine de rien, conclure cette saison du bureau qui est super chouette et aussi peut-être profiter d'un hors-série Horizon ou autre. Ce serait cool, faire du live, faire plus souvent de vidéos comme on fait là. Bref, c'est une expérience cet épisode ce soir et on verra si on la continue. Ciao tout le monde, merci à tous. Ciao, Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ho ho ho. Ho ho ho.